Une question de Monsieur François Pecmal. Oui, bonjour Madame Buffet et Monsieur Diagana, désolé pour mon retard. J'aurais une question pour vous, Madame Buffet. Vous plaidez actuellement pour que soit consacré 1% du budget de l'État dans le ministère du Sport, ou en tout cas le sport, contre 0,3% actuellement. Et moi j'aimerais, mais ça peut s'adresser à vous aussi, Monsieur Diagana, savoir est-ce que cette position a été entendue par l'actuel ministre ou par le gouvernement? Et deuxième chose, quelles seraient selon vous les dépenses prioritaires qu'il faudrait faire dans ce budget, et notamment sur le thème qui nous concerne, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, les VSS, mais aussi le bien-être des sportifs et des structures sportives? Je vous remercie. On n'arrête pas de parler de l'héritage des JOP. Moi, je réfute un peu cette formule. L'héritage, c'est quoi? Oui, il y a le bassin olympique. Moi, je passe devant à chaque fois que je pars chez moi. Il y a la nouvelle piscine à Marville. Il y a, oui, dans Seine-Saint-Denis, les bâtiments là, qui ont été construits pour les JOP. Bon. Mais rappelons-nous les Jeux de Londres. Progression des licenciés sur 2 ans, puis rechute des licenciés. Donc moi, j'ai plutôt envie de me dire, est-ce qu'on se saisit de l'opportunité magnifique d'avoir les JOP en 2024 pour développer un grand débat et développer une grande ambition sur le développement de la pratique sportive en France? C'est pour ça que j'ai lancé l'idée, lançons le défi que dans la prochaine Olympiade 2024-2028, le budget des sports passe de 0,03 à 1%. C'est un beau souvenir que ce beau combat des hommes et des femmes de culture pour le 1%, pour la culture. Je pense que le sport, par rapport au rôle qu'il joue dans le développement des êtres humains et dans les liens sociaux, vaut ce 1%. Voilà. Donc je pense qu'il faut saisir de l'opportunité. Alors, pourquoi faire? Peut-être en lien avec tout ce qu'on vient de débattre, nous avons besoin de compétences nouvelles dans le développement du sport, parce que le sport est confronté à des enjeux, la marchandisation. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas faire la pub pour un journal, mais enfin bon, le quotidien sportif titre sur le Monopoly League, avec le contrat de la LFP, LFP, pardon. Donc, il y a ces enjeux de marchandisation, ces enjeux d'instrumentalisation au niveau géopolitique. On voit bien aujourd'hui comment des États, plus ou moins démocratiques, utilisent le sport pour asseoir un rayonnement international. Bon. Donc, face à tout cela, quelle peut être l'utilisation de l'argent? Moi, je crois qu'il faut pouvoir fournir au mouvement sportif dirigé par des bénévoles, fournir les moyens d'avoir de la compétence, c'est-à-dire il faut développer l'emploi salarié dans le mouvement sportif, avec des hommes et des femmes formés pour répondre aux enjeux de notre époque. Je pense que là, déjà, ça serait un bel investissement. Deuxième investissement, tout ce qui concerne l'équipement sportif. Encore aujourd'hui, l'absence de certains équipements freine le développement de la pratique. Je vais prendre l'exemple de la natation. On sait le coût d'une piscine, le coût de fonctionnement pour une ville d'une piscine. Seulement, il y a des départements où un enfant sur 2 rentre au collège, il ne sait pas nager. Donc, l'aide à l'équipement auprès des collectivités territoriales me paraît le deuxième investissement à prendre. Et je pense ensuite l'indemnisation des bénévoles me paraît aussi une piste de dépenses utiles.